j'accompagne des femmes qui, pour la plupart d'entre elles, ont un problème commun. Peut-être ça va t'évoquer quelque chose dans ta situation personnelle aujourd'hui. Ce problème commun, il est de faire une fixette sur un homme. Le but de ma vidéo aujourd'hui est de te faire prendre conscience, peut-être, je ne sais pas, si tu es dans ce cas-là, que ça fait l'effet inverse par rapport à l'objectif qui peut être de le conquérir, de l'attirer dans tes bras et de créer une relation sérieuse et stable avec lui. Faire une fixette sur un homme, il n'est pas évident de s'en rendre compte quand on est justement dans la situation parce que les pensées quotidiennes nombreuses, les ressentis par rapport à cette personne et les actions mises en place de communication, SMS, appels, attentes qui répondent, toutes ces choses-là, c'est de l'énergie qui est concentrée, qui est focalisée sur lui. Et une énergie qui est concentrée et focalisée sur lui ou sur n'importe quelle autre chose, ce sont des actions qui vont rendre importante cette chose. Visualise comme une spirale de plus je mets de l'attention sur lui, plus ça le rend important. Et de l'autre côté, l'attention sur moi qui est diminuée, du coup, je deviens de plus en plus petite en termes d'attention sur moi. Et c'est là qu'il y a un problème et c'est là que le danger intervient de faire la fixette sur lui. Ça crée un déséquilibre en termes de focalisation d'énergie. Ce qui se passe, c'est qu'en le rendant de plus en plus important, je crée de la dépendance envers tout ce qu'il représente, d'accord? En gros, tout ce que je peux pas maîtriser et contrôler. C'est-à-dire que je perds complètement mon pouvoir de créer, d'agir. Donc, je deviens dépendant à ses actions, ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas en termes de communication avec moi, ce qu'il fait dans sa vie. Je deviens dépendant à ses humeurs, d'accord? Parce que lui aussi, c'est un être humain, il peut avoir des humeurs et des émotions comme moi. Et toutes ces choses-là, tant que j'en prends pas conscience, je deviens fantôme pour moi-même puisque je ne consacre plus ou très peu d'énergie pour moi, pour assouvir mes besoins, mes envies, mes désirs, pour me nourrir tout simplement. Et je deviens un fantôme pour lui aussi. Et cette solution, bien sûr, qui est choisie par défaut, qui est souvent l'expression de blessures du passé non guéries, comme un manque affectif par exemple, entraîne l'inverse de l'objectif qui est de s'épanouir dans ses relations amoureuses. Donc maintenant, comme tu comprends ceci, comment de l'autre côté, éviter de tomber dans ce schéma-là? Tout simplement en reconcentrant petit à petit, progressivement, tous les jours, l'énergie sur toi pour refaire monter cette spirale et cette boule d'énergie positive de toi vers toi, d'accord? Pour créer un équilibre de l'autre côté, pour te rendre plus visible, d'accord? À ses yeux. Et à partir de là, déjà, s'il y a de la visibilité, il peut y avoir un peu plus d'attention et ça peut être plus intéressant. Comment le faire? Il y a énormément de moyens. Si les besoins d'ordre affectif ne sont pas assez alimentés, se poser la question, quels sont plus précisément les besoins que j'ai? C'est-à-dire, est-ce que c'est des mots valorisants que j'ai besoin? Est-ce que c'est de l'attention physique? Et se poser vraiment ce type de questions et se poser la question derrière, comment concrètement je peux alimenter moi ces besoins en autonomie, petit à petit, progressivement, de façon simple et accessible à mon niveau aujourd'hui, même si peut-être il y a des compétences à développer également, mais vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui est accessible pour moi tout de suite? Peut-être, de orienter mes pensées sur des choses qui sont plus positives pour commencer, peut-être agir sur des choses qui te font vibrer, peut-être faire plus d'expression émotionnelle, peut-être par de la création, de l'artistique, etc. À toi de voir qu'est-ce qui peut te toucher, qu'est-ce qui peut te nourrir le plus, mais de reconcentrer l'énergie sur toi. Peut-être ça peut être aussi de s'ouvrir aux autres. Peut-être également, et c'est un truc que je recommande particulièrement, de faire des interactions avec d'autres hommes pour éviter justement d'avoir le radar et la fixette uniquement sur celui-ci. J'ai énormément d'exemples de cas en coaching personnalisé. J'en ai un qui me vient en tête comme ça, où justement, on avait vu que cette fixette, ça pouvait être dangereux. C'était une femme, je te salue, si tu te reconnais, qui avait rencontré quelqu'un dans une salle de sport, d'accord? Et il y a eu quelques interactions entre eux, mais elle avait l'impression que c'était elle qui était un peu en train de le chasser. Et je lui ai dit, c'est cool. Elle savait à quels horaires il allait à la salle de sport, donc elle allait à ses horaires également, et il se voyait quasiment, elle pouvait presque millimétrer qu'est-ce qu'il allait se passer dans cette heure de sport. Et ce que je lui ai préconisé, je lui ai dit, tiens, on va limiter un peu ce cas fixette, tout simplement pendant une séance de sport, tu vas pas y aller, c'était pas facile pour elle, mais je dis, tu vas pas y aller, tu vas juste tester, et tu reviendras à la salle de la prochaine séance, il y en avait 2, je crois, par semaine, et à la prochaine séance, donc elle était arrivée, et je veux dire, il se faisait même pas la bise, il se saluait de loin, il y avait que quelques échanges avant. Et la séance d'après, donc comme elle avait un peu diminué cette fixette et qu'elle avait pris du temps un peu pour elle, elle était revenue dans cette séance. Et là, il s'était à peine salué. Il y avait un autre homme qui était venu, qui avait l'air plutôt sympa, qui a commencé à lui parler. Elle est rentrée dans la discussion, pourquoi pas. Il lui a demandé son numéro, etc. Elle a refusé. Mais la scène, elle s'est passée de près de l'autre homme. Et ce qui s'est passé, c'est comme elle a changé son radar, sa fixette, elle a mis d'abord sur elle en se concentrant, en ne venant pas à cette salle de sport en faisant autre chose. Puis dans l'autre salle, elle a laissé une possibilité à quelqu'un d'intervenir auprès d'elle, de se faire connaître, ce qui est complètement OK. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi?
Je te la fais courte, mais cet homme plutôt discret d'habitude sur ses intentions, eh bien, est venu la voir pour lui demander est-ce que cet homme était intéressé, est-ce qu'il était en train de te draguer, etc. En gros, il est venu de montrer des signes d'intérêt extrêmement élevés, ce qui a commencé à créer un début de relation avec donc la personne. Je te salue encore que j'accompagne donc dans ce coaching de conquête amoureuse et c'est juste génial qu'elle a compris que l'énergie, faut la faire circuler et surtout la faire circuler d'abord sur soi pour avoir plus de visibilité, plus de lumière et potentiellement donc attirer cette personne qui vient essayer de la connaître et qui crée quelque part un sentiment, en tout cas dans ce cas particulier, de jalousie chez l'autre qui lui donne envie de se manifester. Pour moi, je vois ça simplement comme une libération de l'énergie qui était juste bloquée ou qui était orientée à un endroit qui n'était pas favorable à la réussite du projet. Voilà. Donc, si ça te parle, ça me fait plaisir. Si ça peut t'aider, c'est encore mieux. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement, comme cette femme que je prenais en exemple ici dans cette vidéo, regarde dans la description de cette vidéo. Je peux t'offrir un coaching privé personnalisé. On regardera tes besoins. On regardera ce que tu veux concrètement et efficacement, on agira ensemble pour que tu puisses atteindre ce que tu souhaites. Et ça me fera un grand plaisir aussi de partager aux autres ta réussite sur cette chaîne comme je l'ai fait ici dans cette vidéo. Voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got a